Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à scaler votre business, pourquoi c'est si difficile, pourquoi chaque chose arrive, c'est-à-dire que vous n'ayez pas le temps de prospecter, que vous n'ayez pas assez de signatures, que vous ayez trop de no-show et que faire pour chaque chose. Donc, je vais aller en détail dans toutes ces choses-là et cette vidéo concrètement, si vous l'appliquez, va être la vidéo la plus importante que vous pouvez voir, tout simplement parce que pour chaque chose, je vais utiliser des datas et des choses très pratiques que vous pouvez changer pour optimiser vos résultats. Parce que vous le savez, sur beaucoup de vidéos, en fait, ils vous disent oui, c'est pas bien, vous n'avez pas assez de rendez-vous, vous n'avez pas assez de rendez-vous. En fait, ils font que de remuer le couteau dans la plaie. Mais après, pour ce qui est de vous donner des choses très très concrètes à faire, il n'y a plus personne. Aussi, pour vous expliquer en fait les résultats que ça m'a apporté, je suis passé de par exemple avoir 2 rendez-vous par mois, 2 rendez-vous par mois, 2 rendez-vous par semaine, à obtenir plus de 110 rendez-vous en 2 mois et 15 rendez-vous par semaine, suivant si c'est une bonne semaine. Tout ça pour vous dire que ces choses marchent, c'est des choses que j'ai aussi répliquées sur une dizaine d'entreprises B2B. Et donc si vous vous sentez touché par les phrases que je vais dire là, donc par exemple, vous avez licencié 2 commerciaux, vous en avez embauché, mais en fait, ils ne signent pas assez de clients, ils ne sont pas assez rentables pour vous. Vous travaillez 12 heures par jour depuis 1 ou 2 ans, vous avez des bons résultats clients, mais vous ne gagnez toujours pas assez selon vous. Vous avez essayé par le passé le cold emailing, le cold calling, ça marchait il y a quelques années, mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus aussi bien. En gros, vous avez 6 problèmes. En fait, les résultats, vous avez des résultats en prospection qui sont trop faibles, vous n'avez pas le temps de prospecter par vous-même. Si vous prospectez par vous-même ou en interne, en fait, vous avez de l'irrégularité dans cette prospection, vous ne pouvez pas planifier les résultats que vous allez obtenir. Et si vous avez des résultats, en fait, vous avez des rendez-vous qui prennent tout votre temps, mais vous n'avez pas assez de signatures, vous avez que des personnes curieuses ou des personnes qui no-show. Donc là, en fait, bien évidemment, j'imagine que vous avez ce problème-là depuis longtemps, que ce soit 1, 3, 6 mois, et donc, comme le dit Albert Einstein, la folie c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer les changements, les manières différentes de vous comporter pour obtenir des résultats bien différents. D'ailleurs, si vous avez ces 6 problèmes-là et que vous voulez que en fait, je m'en occupe de manière à l'appel qualifié, c'est-à-dire que vous payez seulement pour des appels avec des gens qui ont un besoin et qui veulent et qui ont du budget, vous pouvez tout simplement aller voir mon site olympi.com et prendre un appel avec moi. Donc, en fait, pourquoi aujourd'hui c'est si difficile ? Pourquoi aujourd'hui on voit que en fait il y a de plus en plus de concurrence et pourquoi en fait la plupart des clients ils essayent de baisser vos prix ou ils ne répondent pas à vos mails et disent qu'ils ne sont pas intéressés. Tout simplement parce que comme l'évolution de l'école, il y a eu en fait la même chose que l'évolution des diplômes, c'est-à-dire que en fait on a vu que en 1950 il y avait 10% des gens qui avaient leur bac, aujourd'hui il y a 90% des gens qui l'ont, ce qui fait que la valeur du bac par exemple est baissée. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est exactement la même chose si vous avez une entreprise B2B et surtout une agence, parce que en fait vous avez tellement de concurrents et les gens sont tellement au courant de ce qu'il faut faire par exemple suivant votre offre. Par exemple si vous vendez de l'aide du community management sur les réseaux sociaux, en fait en 2015 les gens ils connaissaient pas, ils disaient qu'il fallait faire des trucs de fou. Maintenant les gens ils se forment, il y a de plus en plus de formations, il y a de plus en plus de vidéos YouTube, comment gagner 10 000 € par mois, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à vous différencier. Donc maintenant, on va voir pourquoi vous avez des résultats trop faibles avec votre prospection. Si vous avez des résultats trop faibles avec votre prospection, c'est dû à 4 choses. 1, vous tombez peut-être en spam, c'est-à-dire que si vous tombez en spam, si vous avez moins de 30% d'ouverture et que en fait, vous avez moins de 2% de taux de réponse, si vous avez moins de 2% de taux de réponse, vous avez un problème aussi de copywriting et d'offres et ça peut être aussi dû à un targeting. En fait, si vous targetez par exemple les e-com et que vous vendez du Facebook Ads, en fait, vous n'avez pas de résultat parce que c'est une offre super saturée. Ce qui fait que la seule manière pour vous d'obtenir des bons résultats, c'est de faire un volume de dingue. Pareil, en général, j'ai pas mal de clients et de personnes en call qui me disent « Ah oui, mais Tom, on a déjà essayé le cold emailing, mais ça marche pas. »
je leur demande, oui, combien d'emails vous envoyez par mois? Ils ont dit 300, etc. Donc c'est pas du tout assez. Moi, j'envoie minimum 500 mails par jour, quoi. Donc, il faut augmenter ces emails-là. Ensuite, si vous êtes irrégulier et vous n'avez pas le temps de prospecter, concrètement, il faut vous demander ce que vous voulez vraiment, parce que si vous n'avez pas le temps de faire de la prospection, si vous n'avez pas le temps de faire ça, qu'est-ce que votre entreprise va faire? Elle va tout simplement se cracher petit à petit, parce que vous n'avez aucun système d'acquisition, ce qui fait que vous allez travailler dans le vide, quoi. Vous allez... ça sert à rien, quoi. Du coup, vous ne pouvez pas prospecter, vous êtes irrégulier pour plusieurs choses, c'est-à-dire que vous n'avez aucun système en place, vous manquez de productivité, surtout si vous êtes un solo founder, et donc que vous n'avez pas la possibilité économique de le faire, mais si vous avez la possibilité économique de le faire, il faudrait prendre ça en considération, surtout que, après, il faut vous poser des questions sur le ROI. Moi, je sais par exemple que beaucoup de mes clients m'ont dit que embaucher un commercial à plein temps, c'était pas rentable pour eux, tout simplement parce que pour plusieurs raisons. Il faut le recruter, il faut le payer, peu importe des résultats qui arrivent, et en fait, vous ne pouvez pas projeter son efficacité à moins d'en avoir d'autres. Ce qui fait qu'en fait, vous payez 60 000 euros par an sans résultat, quoi. Donc, la solution que moi je vous conseille de faire, au-delà de payer une agence qui va vous facturer 3 000 euros par mois pour runner vos campagnes, c'est de travailler par exemple avec moi. Comme ça, vous payez seulement pour les leads qualifiés. Ensuite, un autre problème que vous pouvez avoir, c'est que vous avez des rendez-vous, mais vous n'avez pas de signature. C'est-à-dire que ça arrive souvent, et en fait, ça arrive pour plusieurs choses. Le problème, quand vous avez des rendez-vous, mais pas de signature, il vient peu souvent, et ça dépend vraiment, mais il vient peu souvent de votre call d'emailing, à moins que en fait, vous visiez des personnes qui ne sont pas qualifiées, c'est-à-dire que vous visez des entrepreneurs solo qui sont 1 à 2 dans leur boîte, donc ils ne peuvent pas se permettre de poser 1000 à 3000 euros ou plus sur votre service, quoi. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a le fait, mais après, il y a beaucoup de... si en fait la personne est qualifiée, le reste, il vient de votre processus de vente et surtout du processus de découverte, c'est-à-dire que si la personne, elle a l'air intéressée, etc., vous n'avez plus de nouvelles, la plupart du temps, c'est que votre processus de découverte, vous n'êtes pas allé chercher assez loin dans la douleur et lui montrer qu'en fait, il doit changer maintenant. Et donc, la personne, elle va remettre tout simplement la décision plus tard. Ensuite, même si vous êtes bien allé dans la douleur de la personne, vous avez bien montré que c'est important, parce que aller dans la douleur, c'est bien beau, mais on reste sur du B2B, donc l'objectif, c'est pas de faire pleurer la personne en face de nous, lui montrer que sa vie est nulle. Le but, c'est que ça fasse sens, en fait, sur le papier. Et donc, il faut que pour que ça se fasse sens sur le papier, il faut réduire le plus de risques pour le client. Ce qui veut dire, en fait, avoir une garantie, avoir un risk reversal. Donc, par exemple, le fait de rembourser la personne ou d'avoir une autre chose pour, en fait, montrer que il n'y a que des upsides et que vous êtes 100% certain des résultats que ça peut apporter. Autre chose, en fait, vous avez beau avoir une bonne offre, une bonne garantie, si vous n'avez pas assez de case study, ça peut poser grandement problème. Alors que si vous avez plein de case study et que vous arrivez sur le call et vous dites ah oui, oui vous faites ça actuellement, ah oui je vois, j'avais un client pareil que vous qui faisait tant, voilà ce qu'on a mis en place pour lui, voilà les résultats qu'on a mis en place pour lui, je pourrais vous faire quelque chose de similaire, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Ça marche 10 fois mieux, quoi. Ensuite, si vous avez des rendez-vous mais pas de signature, c'est que vous avez un système de follow-up inexistant, parce que les personnes, en fait, elles peuvent vous ghost pendant 1, 2, 3 jours, une semaine, mais si vous continuez de follow-up, au fur et à mesure, étant donné que la plupart du temps, ils ne vont pas régler leurs problèmes, ils vont tout simplement travailler avec vous. Ensuite, un problème qu'on voit souvent, c'est des personnes qui sont juste curieuses. Là, c'est la même chose, c'est votre sales process qui n'est pas optimisé. Les personnes juste curieuses, en fait, c'est peut-être aussi que vous n'avez pas de précision dans votre copywriting, c'est-à-dire que dans votre email, dans votre prospection, il n'y a pas d'offre claire, il n'y a pas d'offre claire du tout, quoi. Ensuite, si vous faites no-show, donc à plus de, moi je dirais,
20%. Si 20% des gens vous mettent des no-shows, il faut optimiser ça. Et il faut optimiser plusieurs choses. Il faut optimiser le site web et la VSL, tout simplement parce que si vous n'avez pas de site web, si vous n'avez pas de VSL, si par exemple vous recevez un email de moi et que vous voyez que je n'existe même pas sur internet, j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai rien, ben vous allez vous dire quand l'euphorie de la prospection tombe, ben vous allez vous dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, et vous allez aussi oublier. Alors que si vous prenez un call avec moi et qu'ensuite vous voyez mes vidéos YouTube, tout simplement, je vais rester dans un coin de votre tête. Ensuite, une VSL, ça permet aussi ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des vidéos YouTube partout, etc. Mais si vous avez une vidéo de vente, donc une vidéo de vente, tout simplement une vidéo sur votre site, pas besoin qu'elle soit super bien éditée, etc. Mais ça permet tout simplement de vous faire plus confiance. Et ensuite, deux dernières choses pour lesquelles vous avez du no-show, c'est-à-dire que vous n'avez pas de document pré-call, vous n'avez pas de document qui explique un peu ce que vous faites, qui met en avant des vidéos YouTube que vous avez, et en fait la personne, elle a rien pour venir à votre call, et elle n'est pas excitée de venir à cette call. Ensuite, vous n'avez pas de rappel Calendly, et donc si vous n'avez pas de rappel Calendly, etc., ou autre, la personne elle peut tout simplement oublier. Donc maintenant, voyons quoi faire. Avant de voir quoi faire, c'est un bon moment dans la vidéo pour dire tout simplement vous abonner et liker cette vidéo, mettre un petit commentaire sur des problèmes précis que vous avez. Comme ça, je peux faire des vidéos par rapport à la prospection qui vous intéresse grandement. Donc, si vous avez des résultats trop faibles en call email, je vous conseille d'avoir 25, de mettre vos emails à 25, limité à 25 emails froids par jour et par bot, avec du plain text. Donc c'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, si vous envoyez plus d'emails, si vous envoyez des liens, des images, vous allez tomber en spam, ce qui fait que c'est pas du tout intéressant. Ensuite, allez chercher 10 domaines avec 20 inbox, ça vous permettra d'avoir assez de volume et d'être sûr que en fait, le volume n'est pas un problème. Ensuite, une technique très sympathique pour éviter de tomber d'être dans un océan rouge, c'est-à-dire que tout le monde essaye de vendre à la même personne, toutes les agences essayent de vendre à des autres agences ou à des entreprises ou à des e-com par exemple. Vous, si vous faites une liste de toutes les industries, en fait, vous pouvez vous demander, ok, comment je peux aider cette industrie-là spécifiquement. Et donc là, quand vous allez démarcher par exemple des entreprises qui sont dans l'aéronautique, etc., je peux vous dire qu'eux, ils doivent recevoir quasiment aucun email de prospection. Et aussi, aucun email bon de prospection, ce qui vous permettra d'avoir beaucoup plus de résultats. Pour ce qui est d'optimiser votre copywriting, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la chaîne sur ça, mais avant, regardez bien cette vidéo. Si vous êtes irrégulier dans votre prospection, il faut avoir un système précis, un système de toutes les étapes pour que en fait, vous n'ayez pas besoin de réfléchir, pour qu'il y ait un vieil, par exemple aux Philippines, puisse le faire. Je ne dis pas qu'il aura des bons résultats, mais qu'il puisse le faire et qu'il ait toutes les chances de son côté. Ensuite, si vous n'êtes pas assez productif sur parce que ça c'est un problème beaucoup de solo founders, ils travaillent toute la journée, mais à la fin de la journée, il n'y a rien qui est vraiment fait. C'est la même chose pour les grosses agences. Le problème, c'est qu'avec le scale, avec les nouvelles recrues, en fait, vous les payez pour 8 heures de travail, mais elles travaillent productivement que 2 ou 3 heures. Et donc, pour éviter ça, en fait, moi, ce que j'ai trouvé le plus utile, c'est d'avoir des horaires de travail bien précis, donc pour pas travailler de 8h à 23h, parce que sinon le corps il casse. Et ensuite, très important, c'est de faire 1 heure sans distraction. Vous faites une seule chose, vous avez un petit tableau blanc comme moi, vous détaillez en fait tout ce que vous devez faire étape par étape, et vous faites rien. Aussi, si vous n'avez pas le temps de prospecter, vous êtes irrégulier dans la prospection, vous pouvez tout simplement travailler avec moi. Tout simplement, vous pouvez aller là, sur mon site, et puis prendre un appel. Ensuite, si vous avez des rendez-vous mais pas de signature, moi ce que je vous conseille de faire, plutôt que d'avoir un script de closing, c'est d'avoir une checklist de closing. C'est-à-dire que en fait, il faut reverse engineer votre process de vente, analyser vos derniers calls, voir en fait toutes les questions qui se posent et tout ce que vous avez besoin pour faire avancer le call. Donc,
Je m'explique, par exemple, pour moi, j'ai besoin de savoir, ok, quelle industrie il cible, quel type, combien de rendez-vous ils voudraient, combien de rendez-vous ils obtiennent actuellement, c'est quoi leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils ont testé par le passé, et ça me permet de faire un avant-après et aussi de me différencier de ce qu'ils peuvent faire actuellement. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour avoir plus de signatures, c'est d'avoir un système de follow-up pour être sûr que les personnes que vous avez une fois en call reviennent et qui prennent un call. Vous pouvez aussi avoir quelque chose de faire un two call essayer de one call close, c'est-à-dire que vous essayez d'obtenir le paiement dans le premier call, mais si ce n'est pas possible, en fait, vous positionnez un deuxième call avec un apport de valeur. Parce que, en fait, si vous dites, oui, si vous terminez le call par, ouais, ça semble super, envoyez-moi plus d'infos par email, etc., je vais y réfléchir, je vais le voir avec mes associés. Là, vous partez sur quelque chose où vous avez de grandes chances de vous faire ghoster. Par contre, si vous faites, ok, super, parce que vous n'allez pas non plus lui mettre le couteau sous la gorge, vous allez essayer de le pousser gentiment pour faire une décision, mais le pusher de manière super agressive ne marche pas. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est, ok, super, je comprends. Est-ce que vous avez des choses précises que vous voulez voir dans l'email, par exemple? Et ensuite, faire, ok, moi, ce que je pense, c'est on peut se faire un call dans 1 à 2 semaines, comme ça vous avez le temps de réfléchir. Et pendant ce temps-là, moi je réfléchis à des stratégies pour votre cas précis, et on voit ces stratégies cas précis là dans le call. Et puis vous pouvez aussi me poser toutes vos questions, vous pouvez amener votre CEO, et voilà. Ensuite, pour bien closer, parce que vous pouvez avoir les meilleures techniques de vente, etc., si vous avez une offre exceptionnelle, vous allez tout simplement améliorer énormément vos résultats. Donc pareil, vous allez rassurer avec votre site web et vos VSL et vos case studies, très important d'en avoir. Sinon, vous allez tout simplement passer pour un débutant. Ensuite, si vous avez juste des personnes curieuses, utilisez les mêmes stratégies de closing que je vous ai expliquées. Ayez un risque reversal, un résultat précis, un système intéressant. Qualifiez le call avant ça, c'est-à-dire que la personne, elle peut souvent aussi, ce que je dois dire, c'est que vous avez l'impression que les personnes sont juste curieuses, mais des fois, c'est pas qu'elles sont juste curieuses, c'est qu'elles veulent ne pas être shame pour le fait de ne pas acheter sur le moment. C'est-à-dire que, en fait, si j'arrive dans une boutique et que j'ai envie d'acheter quelque chose, je vais pas dans une boutique parce que je suis juste curieux. Je viens dans une boutique parce que je cherche des choses. Je cherche à, par exemple, m'habiller d'une meilleure manière. Maintenant, quand le vendeur arrive vers moi, je me dis, ok, vendeur, il veut me prendre tout mon argent. Je ne veux pas perdre tout mon argent. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour me défendre? Je vais dire, ok, je suis juste curieux. Du coup, quand je parle, je suis juste curieux, c'est bon. C'est pareil avec votre processus de vente. Il y a des personnes qui vous diront qu'ils sont juste curieux, mais c'est juste parce que vous avez fait un mauvais processus de closing, tout simplement. Ensuite, pour les no-show, donc site web et VSL optimisé, très important. Document pré-call, rappel Calendly, et avec ça, vous êtes très très bien. Donc, voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo. Et si vous voulez travailler avec moi, tout simplement, allez voir mon site. Et on se voit très bientôt. Ciao, ciao.